Bonsoir, Tanguy. bonsoir. Comment ça va? Mais ça va très bien et vous-même? Parfaitement bien. Revue Bon. de presse de la semaine. Et cette semaine, évidemment, dans la presse, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron. Oui, c'est l'idole absolue. Il est aussi aimé qu'un vendeur de crème dépilatoire à l'entrée de la dune du Cap d'Agde. Alors, regardez, le Parisien Magazine republie la célèbre photo de lui en train de cracher ses tripes le soir où il s'était pris pour Lara Fabian en oubliant qu'il avait la puissance vocale du mime Marceau. Le point, lui, se demande ce qu'il a dans la tête. Alors regardez, réponse en photo, dans la tête, il a surtout des dents qui rayent le parquet. Là, il était en avion, ça fait 2 trous dans la carlingue, l'appareil a chuté de 1000 pieds. Macron, c'est aussi l'ami des bêtes, il tripote des cochons. Donc le vote musulman et juif, c'est foutu. Or, les cathos sont pour Fillon, donc il va lui rester les 17 fans cinglés de Raël. Enfin, il écrit lui-même ses textes, comme les plus grands humoristes, face à un miroir qu'il ne regarde pas, il est trop désirable, il risquerait de faire l'amour à la glace et aller rattraper ça après, même avec du liquide à vide, c'est impossible. Alors, en attendant, le président en place, François Hollande, lui, s'éclate. Oui, son corps est à l'Élysée, mais sa tête est déjà en soirée mousse au number one, la boîte de tulle. Résultat, le soir du débat de la primaire, lui était au spectacle de Michel Drucker. Exact. Il s'est retrouvé dans les loges, coincé entre Mich et sa femme, laquelle l'a tâté comme Macron l'aurait fait avec un porc. C'était comme un plan A3, mais habillé. Hollande avait, regardez, le corps entier en érection. À part un renard empaillé au musée de la chasse, jamais on n'avait vu un être aussi rigide. Enfin, à part un renard et Ariel Dombal, également dans VSD, qui est tendu comme un slip de bain sur un ado qui découvre son corps. Le jour où elle va au musée Grévin, ils vont la garder elle et lâcher sa statue à l'arrêt du bus. Oh non, Tanguy. Paris Match a rencontré Marine Le Pen, qui pose sur le balcon de son QG. Oui, la photo la plus sinistre de l'histoire, puisqu'on la voit devant des arbres nus, des poubelles qui débordent, des trottoirs trempés. Il manque juste un Rome en train de se faire manger le moignon droit par un rat. Et on passe le week-end sous Xanax. En plus, nous dit Match, elle a perdu 12 kilos suite à un régime. Elle est affamée. Là, s'il y a un pigeon qui passe, elle l'attrape et le bouffe vivant. En fait, dès qu'on est candidat à la présidentielle, on fond. Hollande, en 2011, avait perdu 15 kilos. Et je pense que Laurent Ournac va lancer sa campagne. Alors, également dans Match, Obama, qui est en vacances. Drucker, c'était complet, donc il s'est rabattu sur la plongée. Malheureusement, il s'est ouvert le ventre sur un corail et a perdu son foie et son côlon, bouffés par des poissons clowns. Moins 20 kilos sur la balance, donc il doit être candidat à quelque chose. Oui, c'est possible. L'Obs à présent qui retrace justement 8 ans de présidence d'Obama en photo. Obama, c'était ce type capable de se gratter le oui-oui tout en téléphonant à François Hollande, qui lui répondait « Pardon, j'entends pas bien, je suis en scooter ». C'était cet homme amoureux, le seul président à n'avoir eu aucune liaison en 8 ans. La femme des ménages de la Maison-Blanche n'a pas utilisé une seule fois de détachant, alors que sous Clinton, elle en avait vidé 700 bouteilles. C'était cette personne crédible, même à côté d'un mec déguisé en lapin. Alors que chez nous, si ça vous arrive, c'est que vous êtes à touche pas à mon poste et qu'on vous a assis à côté de Gilles Verdez pour la spéciale fête de Pâques. Obama, c'était une légende. Une légende, vraiment. Autre légende glamour cette fois, Georges Clooney qui est dans Gala. Oui, qui nous apprend que sa femme Amal va pas aller mieux dans 9 mois puisqu'elle serait enceinte. Elle a déjà pris 5 kilos, donc l'Élysée, c'est foutu. Et Georges, lui, a pris 15 ans, puisque surprise, il s'habille désormais comme un paysan de la Sarthe. C'est vrai. C'est le François Fillon d'Hollywood. La chaîne Chasse et Pêche passe ses films en boucle. Alors Fillon, qu'on retrouve dans Gala, qui parle des accessoires fétiches des politiques. Ils en ont tous un. Exemple, Denis Baupin, c'était la culotte, mais malheureusement pas la sienne. Fillon, ce sont les chaussettes rouges comme un cul de babouin. C'est l'Anne Romanoff des pieds. Et Theresa May, vous la connaissez, c'est le Premier ministre britannique. Son fétiche, ce sont les escarpins panthères. Dès qu'une cagole à Nice décède, hop, on découpe dans sa jupe, on colle sur les baskets et direction l'Angleterre. Vous ne vous faites que des amis au cours de cette chronique, mon cher Tanguy. C'est un peu le concept, en fait. Voici, et le magazine Voici nous apprend que Madonna a retrouvé l'amour. Oui, elle sort, figurez-vous, avec Abou Bakar, un jeune black. Avant, elle s'était farcie le danseur Brahim Zaïbat, un beurre. Donc, il lui reste à se faire un asiatique et c'est la pub Benetton. Elle teste toutes les couleurs. En fait, elle est en train de se taper un arc-en-ciel. Elle a 58 ans, lui en a 25. Ça rappelle les Macron. On en revient toujours au Macron. Tanguy Pastureau, mesdames, messieurs, les journaux de Pastureau le vendredi dans Actuality et bien sûr le week-end sur RTL. Applaudissements.